hein. Ah bon? Super. Vous avez les photocopies, hein. J'ai fait des photocopies du Maral, attendez. Ça c'est bien Cachemouel. Non, c'est pas celui-là. Le voilà, distribué. Prenez chacun un. Rabbi Eliaou. Allez, on y va. Alors, on prend. Vous l'avez? Ou Perek Dalet, il y a écrit. Non, vous n'avez pas le bon là, il faut Perek Dalet. Il n'y en a plus? Voilà, Perek Dalet, donnez, faites passer. Ça, c'est d'ancien. Ouais, là, vous l'avez. C'est bon? On y va. Et on s'arrête hier, on a expliqué, on revient très rapidement. Résumé ce qu'on a dit hier, on a dit qu'on a fait ce fameux Maral très connu, hein, qui fait la différence entre la nuit et le jour, et qui pose que dans la nature elle-même, dans le rythme climatique du temps, une chose que nous on a complètement perdu, dommage. Une spiritualité fermière, une spiritualité des campagnes. C'est-à-dire qu'on a perdu le rythme du temps, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, le jour. Tout ça sont des données pour la Torah métaphysique. Ce sont des données qui peuvent complètement changer la tête. On ne vit pas de la même façon la nuit que le jour. Notre grand problème, c'est qu'aujourd'hui, on a la lumière électrique a tout aplati, a tout annulé. Et on ne sait plus vivre le sens spirituel, métaphysique qui est inscrit dans le rythme du temps. On l'a perdu. Mais on l'a perdu, pas complètement, mais ça s'est énormément émoussé, notre sensibilité au temps. Mais on a dit qu'il y avait un jour, le jour était le jour qui paradoxalement était le jour de la lumière, mais qui paradoxalement n'était pas le moment le plus approprié pour acquérir la lumière de la Torah. Que le moment le plus approprié pour acquérir la lumière de la Torah, c'est la nuit. Et pourquoi c'est la nuit? Parce que la nuit, c'est un évanouissement du monde. Comme c'est un évanouissement du monde, le monde s'évanouit la nuit, véritablement. On a dit encore une fois qu'aujourd'hui, le monde ne s'évanouit pas la nuit. Mais dans le temps physique naturel, non, on voyait rien, il n'y avait plus rien, c'était fini. C'est le moment où on ouvre c'est le moment où on est seul, où on étudie. C'est le moment où on peut s'ouvrir toutes sortes de perspectives de puissance la nuit, parce que justement, toute la représentation, les phénomènes mondains sont abolis et on n'est plus prisonnier. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque phénomène, chaque rythme du temps, chaque événement qui se passe te captive dans une idéologie. Ça, il faut bien comprendre. Donc il faut un retrait. On ne peut pas arriver à la vraie pensée sans un travail de néant, sans un travail de retrait, sans un travail d'anéantissement d'une certaine forme de connaissance qui était préétablie. Ce qu'il avait dit. Et donc la nuit, c'est dit le Rambam que toute le Ikar HaChochma, on n'a que la nuit. Que la nuit. Et le Rambam il dit, c'est pour ça qu'on n'abolit jamais ne gâche jamais une seule nuit dans ta vie. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le moment où tu peux acquérir la Torah. C'est un moment c'est le moment. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit plus ou moins très rapidement, ce qu'on a en résumé, qu'on a fait hier en une demi-heure. Donc on reprend maintenant, on met Maseret Sota. Vous avez le paragraphe là. On met Maseret Sota, Ammar Rabbi Yehuda, Brej de Rav Hiya, Kol haosek baTorah bitor dochek, Tfilato Nishma. Tout celui qui étudie vous l'avez, Rabbi Ammar Rabbi Yehuda Brej de Rav Hiya. Allez-y, lisez, Rabbi Kokas, allez-y. Kol Mitor Dohak Tfilato Nishmat. Tout celui qui étudie la Torah alors que c'est très dur pour lui économiquement, mettons Dohak, ça ne veut rien, sa prière est entendue. Sa prière est entendue. Shneimar ki am betzion yoshev beYerushalayim. Le peuple à Sion est assis à Jérusalem. Bahu lo tivke. Pleurez, ne pleurez pas. Hanun yihaner l'école zaakecha. Dieu te consolera à partir de la voix, de ta voix, ton cri. Zaaka, c'est, comment traduire en hébreu Zaaka? En français, Zaaka, c'est un cri de désespoir. Non, mais un mot en français. Cri de détresse. Ouais, non, il n'y a pas un mot. Quand tu dis Hachem, c'est voir. Lamentation.
lamentation. C'est pas que tu te lamentes. Tu dis à Dieu, sauve-moi, sauve-moi. Dans la Gada. Imploration, vache. Dans la Gada, on dit un sacre là dedans. Comment ils traduisent? C'est ça, mais il a dit, monsieur Takir. C'est un cri de. Oui, je sais ce que c'est, mais j'essaie de trouver le mot juste en français. Ouais, je pense que c'est kata, tout à fait. C'est la notion du cri de désespoir, pas de désespoir, mais le cri de gémissement. Non, c'est pas gémissement non plus. Parce que le gémissement, c'est pas lié à la demande à Dieu. C'est pas une détresse. Un bête peut gémir. Le Zahaka, c'est un cri, pas de détresse non plus que de détresse. C'est aussi un espoir dans Zahaka. Supplication. Bravo, c'est ça le mot. Supplication. Non. Pourquoi est-ce que la récompense, elle se fait dans la prière et pas dans l'écoute lui-même? On dit tout celui qui enseigne la Torah, tout celui qui étudie la Torah, alors cette fille-là, elle sera exaucée. Qu'on lui dise que sa Torah ne sera pas oubliée, ou je sais pas, sa Torah elle deviendra l'Ishma vraiment. Très bonne question. Et c'est plus qu'une bonne question, c'est l'essence même de ce qu'il faut comprendre ici. Vous avez dit que deux des trois éléments qu'il faut comprendre. Un, regardez ce que fait ce que dit le texte. Un, Alomed Betra Bedochak. D'abord, vous avez oublié un élément, pourquoi Dochak? Pourquoi Dochak? Pourquoi on n'a pas dit Alomed Betorah Tfilato Nishmat? Dochak, ça veut dire la difficulté économique. C'est difficile, c'est dur, ça va mal. Non, mais Dochak, c'est pauvre, c'est pas autre chose. Dochak, c'est la pauvreté, la difficulté. Donc pourquoi Dochak? Deux, ce qu'il a posé très important, pourquoi est-ce que tu as besoin d'une fille là? Tu n'avais qu'à dire Alomed Torah Bedochak, si c'est ainsi qu'on mérite. Magia, l'offre, la brachot baolam, les brachot qui viennent sur la tête. Non, il faut prier. Ok, il y a trois termes. Dochak, d'étudier la Torah dans le Dochak, et la prière. Pourquoi est-ce qu'il faut les trois termes? Alors c'est très simple. Un, il faut, celui qui étudie la Torah Bedochak, il montre, ça c'est très simple, il montre qu'il échappe, encore une fois, tout le chapitre est là, au côté matériel. Il n'est pas structuré par la vie. Quelqu'un qui est structuré par la vie, plus le monde va être méchant avec lui, plus il va être méchant. Plus le monde va être mesquin avec lui, l'enlever le pouvoir, plus il va s'acharner et donc il va être quelqu'un qui peut prendre un mouvement de liberté. Il est à l'intérieur de ce balagan. Je me prends du temps pour étudier la Torah. Il montre une souveraineté, il est royal par rapport au monde, qui lui donne une stature d'être spirituel. C'est ça le vrai acte. Parce que quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, il a 40 millions d'euros à la banque, il le rapporte tranquille, il n'a rien à faire, donc il dit autant étudier, bon, c'est bien aussi, le shalom c'est une immense mitzvah, mais c'est quand même beaucoup plus facile, il a moins de mérite que celui qui a rien et qui vient étudier, c'est quand même une mérite extraordinaire. De sacrifier, alors qu'on n'a pas d'argent, on a besoin d'argent, du temps qui pourrait t'apporter de l'argent pour étudier, il mérite incommensurable. Le temps qui peut t'apporter de l'argent, tu consacres à la Torah. Rien que déjà ça, vous voyez comme ça qu'il y a une justice absolue en vérité, que nous on voit pas, qu'on peut pas vivre, mais en vérité tout est équilibré. Parce que celui qui a plein d'argent, c'est plus sympathique. Mais d'un autre côté, il perd du mérite. C'est évident, c'est beaucoup plus facile pour lui. Alors que celui qui n'a pas Bedochak et qui étudie, il a une potentialité d'atteindre des lumières et des Toraïques que aucun riche ne pourra jamais atteindre. Ça demande de sacrifice. C'est évident. Tu me diras, le riche, il a d'autres tentations. Il dirait, mais attendez, moi j'aurais pu prendre un yacht pendant une semaine. Non, même pas l'argent. J'aurais pu aller avec l'argent que j'ai, je peux me payer les plus grands hôtels et tout, m'éclater, et je viens étudier. C'est aussi Dochak. Alors, oui, d'abord, on va essayer de répondre après. Donc, avant tout, ce qui est important, c'est Dochak. Ça veut dire quoi? Comme je viens de le dire, Dochak, c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question que je suis obligé de dépasser la matière. Il n'y a pas de Torah sans sacrifice matériel. Pourquoi? Parce que sinon, pas parce qu'on adore les sacrifices, mais on n'est pas des cathos qui aiment se flageoler. Parce qu'on ne peut pas arriver à quoi que ce soit de spirituel si on ne se force pas. Parce que si on est dans la normalité du corps, dans le rythme inhérent à la matière et au corps, quand je dis le corps, ça va être le corps économique, le corps sociologique, le corps psychologique, on ne peut rien arriver. Il y a des gens qui disent, je comprends pas, j'étudie depuis 15 ans, ça n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait l'effort de s'arracher à une logique corporelle. Quand je dis logique corporelle, ça peut être économique, ça peut être psychologique. Il ne bouge pas de tête. Il reste toujours dans les mêmes schémas psychologiques. Ça peut être sociologique, il se définit par rapport à tout ce que vous voulez. La Torah, pour être acquise, ça demande une sortie hors de soi. De quel soi? Du soi formaté par la matière. Donc ça, c'est Dochak, c'est absolument nécessaire. Alors écoutez ça par rapport à votre question. Donc normalement, on aurait dû dire... celui qui fait ça... C'est bon, celui qui fait ça, de façon automatique, normalement, il devrait
il devrait avoir une bracha. Non, il faut prier. Il faut prier. Pourquoi? Allez, vous pouvez dire vous. Pourquoi est-ce que Tfilaton Nishmat? Il faut prier. Parce que c'est très simple. C'est deux événements. Un, parce que tu aurais pu croire, quand tu t'échappes à la matière, tu peux rester encore esclave dans ton échappée elle-même. Donc, tu peux être tellement affecté par l'effort que ça t'a demandé, qu'en vérité, quand quelqu'un une fois qui a demandé à un rabbi, il a dit moi je voudrais avoir du kavod. Je veux du kavod, j'ai besoin qu'on me reconnaisse, j'ai besoin qu'on m'admire. Le rabbi, il s'en est pas offusqué, il lui a dit c'est très simple. Celui qui fuit le kavod lui court après. Ah, il a dit j'ai compris, donc je vais faire le kavod. Il est revenu 3 mois plus tard, il dit j'ai fui le kavod et j'ai toujours pas de kavod. Alors le rabbi lui a dit c'est très simple, parce que quand tu fais le kavod, tu tournes la tête pour voir si tu ne cours pas après, derrière. Donc ça veut dire qu'on est encore lié, vous comprenez? Donc quelqu'un peut s'arracher et prendre un effort d'étudier, mais si il ne pense en vérité qu'au problème, il est encore dedans. Il ne suffit pas de faire cet effort. Donc il faut, dans cet arrachement du dorak, traduire ça par une prière. C'est-à-dire qu'on est obligé de prier, on est obligé de demander à Dieu qui t'aide. On est obligé, après, quand on a fait cet effort d'étudier la Torah, alors que les conditions matérielles auraient fait que tu n'aurais pas étudié, à ce moment-là, comme tu deviens surnaturel, il faut que ton rapport au monde il faut que tu crois à ta merveille. La plupart des gens, ils ne croient pas qu'ils ont fait quelque chose de grand. Ils étudient, bon très bien, j'ai fait des efforts, mais ils n'ont pas su capitaliser presque cet acte spirituel en profitant pour dire au bon Dieu, Dieu aide maintenant, j'ai fait ça, j'ai fait ma part, entre guillemets, parce qu'on ne fait jamais sa part, mais maintenant fais la tienne, j'ai besoin d'aide. Là, Dieu t'écoute. C'est pas déplacé de dire fais hein? C'est pas déplacé de dire fais je parle dans l'idée. Dieu il fait toujours sa part. Mais une façon de dire, il faut prier. Il ne faut pas avoir honte, il faut prier. L'homme s'appelle, une des définitions de l'homme, c'est bailler. L'homme est un manque, l'homme a besoin. Et de reconnaître que tu as besoin, c'est très bien. Il faut dire à Dieu, j'ai besoin et tu dois m'aider. Entre guillemets, Dieu il n'arrête pas de t'aider. Mais tu dois te demander. Et Dieu t'aidera. Mais ça va être aussi proportionnel à la demande. Ça ne suffit pas de dire, je me suis arraché de la matière, dans les bras. Non, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Si je parle tout, tu n'arriveras jamais. D'après le cas, si je parle de méthode de Chag, dites pas ici, Tfilaton Nishmat, ça veut dire quoi Tfilat Ah ouais, Nishmat. Non, parce qu'il y a une autre notion. Parce que comme il s'est arraché à la matière, en faisant cet acte extraordinaire de ne pas obéir à l'injonction du matériel, donc il est rentré dans une sphère de spiritualité, il est répondu. Dieu lui répond. Mida, quel est Mida? Ok, continuons. Le kata batre, natan lachem Hashem lahem tsar v'maim, lachatz rav acha bar omer. En apargod. Il n'y a pas la suite? Ah, bah c'est ça, non? Ah non, c'est pas celui-là, dommage. Il faut absolument faire des photos. Non, il faut faire des photos, il faut faire des photocopies. J'en ferai, on en fera demain. Pas grave, on va attendre comme ça. Bon, il n'y a pas la suite, il faudra faire des photocopies. Ninal. Mais on parle pas de récompense. La récompense, c'est sûr qu'il y a une récompense de limoud. On te dit une truna, on te dit une fonction. Qu'en priant, en étudiant, Bécharat Atrak. Pas juste étudier. Que l'étude, quand c'est difficile d'étudier, que tu as quand même étudié, va te donner une dimension que ta tefila sera répondue. C'est pas la récompense de la Torah. La Torah, elle la shiro, la récompense de la Maba, c'est plein de choses, la récompense de 8 km Torah. Mais on te dit qu'une des notions de la réponse de la prière, c'est quand tu as fait cet effort de t'arracher au format de la matière. Comment? En étudiant alors que tout te poussait à ne pas étudier. Mais il faut prier, parce que si tu pries pas, ça va pas devenir automatiquement. Il faut que tu aies conscience que tu as besoin. Comment? Parce qu'on a dit que si tu ne demandes pas,
c'est que en vérité tu es encore prisonnier de la matière. Parce que ça veut dire que tu ne crois pas que ça peut changer. Le fait de ne pas croire que ça peut changer, c'est prisonnier de la matière. Bien sûr. Parce que si tu t'es arraché de la matière, c'est que c'est plus la matière qui dicte ta vie, c'est Dieu. Alors comment tu manifestes cette conscience que c'est Dieu, c'est en demandant. Si tu ne demandes pas, c'est-à-dire que tu crois que ça ne peut pas changer. Alors si vous n'avez pas, ça s'appelle pas Shatatrac, excusez-moi, vous êtes jeune. Quelqu'un qui a des gros problèmes d'argent, s'il croit que ouais, j'y pense pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si vraiment vous avez des problèmes d'argent, de santé ou de trac, je vois, c'est dur, vous y pensez, sinon ça s'appelle pas un tsar. Sinon c'est rien. Justement, mais si la personne arrive à s'arracher entièrement à tout ce qui est... Eh ben on te demande pas ça. On te demande pas. Ouais, si tu peux vraiment, si t'as plus de problème, t'as plus de problème. Si en étudiant t'as plus. Attendez, si vous avez raison. Si en étudiant l'argent pour moi n'a plus aucune importance, j'ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin de prier. On parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a un trac, qui a de vrais problèmes. En étudiant malgré ses vrais problèmes, il se met en position, il peut s'arracher, il peut complètement transformer ses problèmes. Il peut transformer ses problèmes. D'accord ? Maintenant, il faut prier pour ça, parce que si tu pries pas, ça veut dire que tu ne crois pas que ça peut changer. Ah oui, si tu crois que ça peut changer, tu prierais. Sinon, tu rentrer dans la fatalité. Si tu ne crois pas que ça peut changer, c'est qu'en vérité, tu donnes à la matière un caractère définitif, donc absolu, donc en vérité, tu n'es pas encore arraché de la matière. Donc la prière est indispensable. Mais une vraie prière qui vient du cœur, qui dit à Dieu, j'en peux plus, enlève-moi ça, change, fais que ça change. Là, ça marche. Si on étudie Béchat Atatra, que ça marche. Très bien, on continue. Ok. Lechem tsa vemaim lachatz rav. C'est déchiré chez moi. C'est qui Rouna? Qu'est-ce que vous avez chez vous? Rabacha Bachanina Omer En הפרגון נינה לפניו, שנאמר ולא יקנב עוד מורך. רבי אבאו אומר אף זוכה לקבל פני השכינה, שנאמר והיו עיניך רואות את מורך. Donc il y a une légère différence. Celui qui fait ça, qui étudie Béchat Atrak, une vue dit que le pargode, le monde futur ne se ferme pas devant lui, et l'autre dit plus que ça, il va être zoré de voir la Shrina. On va essayer de comprendre ce que c'est. On ne parle pas ici que des gens qui sont dans la pauvreté, on parle des gens qui se sont mis dans une certaine pauvreté pour étudier la Torah. Non, où on avait vu ça? Béchat Atrak, ça veut dire que l'heure est difficile. Voilà. On ne parle pas d'un gars riche qui s'est mis dans une cave pour étudier. Il ne parlerait pas que des pauvres. Mais chacun est Atrak. Si on réfléchit un peu, il y a toujours une bonne raison pour ne pas étudier. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des choses, c'est toujours des choses. Mais il ne faut pas non plus. Il y a aussi une objectivité, excusez-moi. Il y a des gens qui ont des vues plus difficiles que d'autres. Il y a des vents, ils ont une bracha, ils ont de l'argent, tout va bien, ils ont une femme gentille, la vie est belle, ils ont tout. Alors vous allez me dire, c'est ça qui va les empêcher d'étudier. Parce qu'ils sont tellement bien chez eux, ils n'ont pas bien le ménage. Bon, c'est vrai aussi. Donc, il y a toujours un problème. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi un problème. Il n'y a pas une chose qui n'est pas une épreuve, c'est certain. Mais il faut quand même croire que là, le pshat pasout, ça part de quelqu'un qui est dachouk, quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, des problèmes d'existence pour s'alimenter. On dit celui qui étudie la Torah à ce moment-là, il fait un acte de bravoure tellement grand qu'il ouvre une brèche. Il est cohérent avec ce qu'il disait avant que Iskalkut Achom, il faut se plonger dans une certaine nuit. Je suis d'accord avec ce que vous dites est certainement vrai. Non, ce que c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est en plus, c'est pas le chat d'achou. Ça c'est très important. Il dit le principe même de la prière c'est quoi? C'est une notion de proximité, d'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que la prière va être entendue proportionnellement au fait de ta capacité d'être proche de Dieu. Comment? C'est-à-dire que plus tu es proche du roi, plus le roi t'écoute. C'est normal. Qui est ce grand peuple avec que Dieu est proche de lui? Dieu écoute tous ses appels. Oh. Alors lui, il va pas par quatre chemins. Il t'explique le secret de la tfila. Lui, il parle pas du trac pour le moment. Il te dit, l'étude de la Torah a pour vocation de créer une proximité entre toi et Dieu, pas une proximité sans familiarité, Dieu préserve, mais une intimité entre toi et Dieu. Cette proximité a comme pouvoir de donner la clé de la tfila. Vous êtes conseiller personnel de Sarkozy,
bon, Sarkozy, je sais pas, mais non, Sarkozy, et vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Eh ben, vous écoutez plus que si vous leur envoyez une lettre du fond de la campagne et qui vous connaît pas. Alors, il dit que celui qui étudie la Torah crée une proximité avec Dieu telle qu'il peut lui demander ce qu'il veut. Extraordinaire. Ok, il va parler du Dohak. Il n'y a pas, il faut dire ça, il faut arrêter avec il n'y a pas de plus grande proximité avec Dieu que l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, Dieu dit, c'est incroyable, Anochi. Le premier des 10 commandements, c'est quoi? Anochi Hashem, Hashem. Anochi, c'est quoi? C'est les prachés votes de quoi? Ani. Ken. Atzmi natati. J'ai oublié comment c'est. Moi-même, je me suis donné. Moi-même. Anochi, c'est Aleph Nun, Chaf Yud. Anochi, Ani, moi. Katavti. Je me suis écrit. Kebichol, Dieu s'est écrit dans la Torah, et je t'ai donné. Binatel, je ne sais plus comment c'est un Zohar. Kebichol, c'est comme si Dieu avait écrit lui-même, c'était écrit lui-même dans la Torah et t'a donné sa carte d'identité. Kebichol. Dieu est infiniment plus grand même que la Torah. Il est infini, donc ça veut pratiquement rien dire pour nous. Mais ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que la plus grande forme de révélation, de proximité, de connaissance, entre guillemets, de Dieu, c'est la Torah. Donc la Torah, c'est ce miroir lumineux de la présence divine. Donc celui qui étudie la Torah, il est proche de Dieu. Il ne peut pas être plus proche que Dieu que ça. Puisque la Torah elle-même est le reflet de Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça rajoute le Dohak? Alors il ne dit pas ça. Puisqu'on a dit ça. Parce que pour que ce don se devienne quelque chose qui est à toi, que ce n'est pas juste un reçu, il faut un effort de vaincre la matière pour que cette Torah soit à toi. Vedavak besichli, c'est le mouvement de ça. Alors il faut bien comprendre que c'est ça le mouvement qui fait quand quelqu'un fait un effort d'étudier la Torah, que c'est dur d'étudier, c'est qu'il passe d'une logique matérielle à une logique intellectuelle. Il dit je dois étudier parce que logiquement c'est plus important d'étudier que de faire de l'argent. C'est tout. Et c'est logique en réalité. Toute personne qui a un tout petit peu de sechel, il comprend que la vie a 120 ans ici. Tu réévalues tes priorités. Bien entendu. Qu'après la mort, c'est 1 milliard d'années, 10 milliards d'années. Donc comment ça se fait que je vais investir autant pour 120 ans par rapport à 1 milliard, des milliards d'années? Ça n'a pas de sens. Si on y croit un tout petit peu vraiment, même si c'est très simpliste ce que je dis, c'est très simpliste. Mais moi j'aime bien être simpliste des fois. Il faut être simpliste. Comment ça se fait que je vais investir autant de choses pour 120 ans? Et 120 ans, on est généreux, hein. Alors qu'après la mort, c'est des milliards d'années. Si tu croyais un tout petit peu, on prie tous les jours, on croit, Olam Haba, sinon on ne prierait pas. Donc le Olam Haba, c'est des milliards d'années. Olam Hazé, c'est quelques années. Comment ça se fait que tu mets autant d'argent, autant d'efforts dans le Olam Hazé, aussi peu dans l'Olam Haba? C'est pas un bon business, ça, t'es pas un businessman. Un bon businessman, il investit. Non mais ça nous montre qu'on n'y croit pas absolument vraiment. Parce qu'une fois j'avais dit ça à un richman, il y avait un très richman, je lui dis, attends, t'es un businessman. Il dit, croyez en Dieu, c'est dit et tout, t'es un businessman. Est-ce que tu es prêt à payer 10 millions de dollars une chambre d'hôtel? Je ne dirai pas. Il est milliardaire lui, hein. Il a 200 millions de dollars. Il ne me dira pas. Je lui dis pourquoi? C'est une super chambre d'hôtel. Il ne me dira pas, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis pourquoi? Un jour ça ne vaut pas le coup. Par contre l'hôtel entier j'achète. D'accord, à 10 millions. Donc ça veut dire qu'il raisonne, je ne vais pas mettre 10 millions de dollars pour une journée, même si lui il en a plein. Parce que ça ne vaut pas le coup. Ah, mais alors je lui dis, c'est ce que tu fais. Parce que tu mets tout ton effort pour la journée qui est la vie, par rapport à l'éternité qui est la baba. Et tu dis jamais. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça? Comment c'est pas logique? Alors ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Ça, très peu de gens ont vraiment. Faut s'avouer la vérité. Faut s'avouer la vérité. Si on y croyait vraiment, si on y croyait 100%. Exactement. Ouais, c'est une autre façon de dire. On y croit intellectuellement, mais bon. Comme dit quelqu'un, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Mais dans la pratique, il n'y a rien. Moi j'ai connu quelqu'un, un très grand Hakam. Il était bijoutier au souk. Et le souk, c'est des milliers de magasins. Ouais, je connais le souk à Tunis, ouais. Vous savez ce qu'il faisait, ce monsieur? Il allait le matin. Quand il avait fait une vente, pour payer sa journée, il fermait le magasin. Vous avez étudié. Ah, c'est un grand. Magnifique. Un grand celui-là. Les autres disaient, t'es ouvert jusqu'à minuit. Il me dit, j'ai gagné ma part d'instant pour la journée.
Il a fait le magasin, il est parti. Ses amis du métier. Oh, très bien. Alors on continue. Donc c'est très simple. Si quelqu'un, c'est ce que vous dites maintenant, si quelqu'un a fait un choix, le choix de l'esprit, c'est ça qui est important. Comme vous allez dire, définir ses priorités. Le choix pour moi, c'est l'esprit, c'est la vérité, c'est la Torah, c'est ça qui m'importe avant tout. C'est pas important, je dois travailler, pas tant on rigole, parce qu'il faut bien travailler, il faut bien vivre. Donc il faut faire ishtadlut, on ne peut pas être irresponsable, etc. Mais le problème, c'est quelles sont mes priorités essentielles. Si ma priorité essentielle, c'est l'esprit, alors tu es proche de Dieu. Si tu es proche de Dieu, il écoute tes filles là. Si ta priorité quotidienne, c'est si ta priorité c'est l'argent, le kavod, et tout est loin de Dieu. Donc ta tefila ne peut pas vraiment être écoutée. C'est aussi simple que ça. Et quand avec sa force, son bras, sa puissance et sa force, il domine la matière, il dit que c'est une bravoure, c'est un héroïsme de ne pas être chash, de ne pas être, qu'on appelle chash, de ne pas se soucier du dohak. C'est un acte de bravoure. Être plus grand que la matière qui voudrait te réduire à un petit. La matière, elle est terrible parce que c'est pas simplement elle essaie de t'abaisser, il faut bien comprendre ça. Le monde moderne et le monde de tout le temps a toujours été construit comme ça, qu'elle essaie de rendre les hommes des animaux, rendre les hommes des choses formatées. Quand t'as pas d'argent, tu vaux rien. T'as pas de position sociale, t'es un nul. Blablabla. On essaie de te définir par rapport à une organisation sociale dont le but profond est d'annuler l'humanité chez l'homme. Il faut bien comprendre ça. Et même ceux qui réussissent, c'est encore pire. Ceux soi-disant qui réussissent, c'est encore pire parce qu'ils sont formatés à jamais eux. Parce qu'au moins eux ils croient qu'ils ont réussi. Donc c'est pire que nous. Moi j'avais un arabe qui disait mais la réussite, ce qu'ils appellent les gens, mon fils a réussi. Il disait c'est maous. C'est dégoûtant. Parce que ça, c'est une trahison de la vie, ça. La réussite, c'est comment tu réussis. On s'en fiche, réussir. C'est des chaînes de goïm, ça. Réussir, c'est réussir. Est-ce que tu es un tzaddik? Est-ce que tu es un bentoy? Est-ce que tu sais leur nez? Est-ce que tu sais aidé les gens? Est-ce que tu es un homme? C'est ça, réussir. Tu es PDG, tu parles pas à ta femme. Tu es un nul, tu es un pauvre type. Donc, intérêt. Et donc, il te dit, c'est ça la gvoura. La gvoura, la grandeur, la noblesse, le courage, l'héroïsme. C'est être capable de dire non à l'ochash. J'aime bien cette expression. L'ochash, ça veut dire ne pas faire attention, ne pas s'en fiche du diktat social et matériel qui te dit tu dois te construire matériellement. L'ochash. Non. Alors il est proche de Dieu. On sait qu'il y a Chomer ou Massar ou Mavdil ben Hashem Idbara ou ben Adam Agashmi. Parce que tout ce système-là, c'est ça l'écran qui fait entre toi et Dieu. Les Kacher Gover à la Gashmi. Et quand il triomphe sur la matière, Vedavak Besichli, et il est proche de l'esprit, c'est Kacher Lomet Torah Mitorah Dachak, Az En Kan Massar. C'est ça qui est génial. Il te dit, tu ne peux détruire l'écran entre toi et Dieu que si tu es en premier lieu embêté par cet écran. Par cet écran. Parce que si cet écran n'existe pas, parce que tu as toutes les facilités, en vérité, il reste cet écran. Il reste. Donc le riche va avoir plus difficile d'étudier, d'après ce qu'il dit. Parce qu'il dit que ce n'est que celui qui est obligé de faire un effort de se fiche de la difficulté qui va arriver à l'esprit. Parce qu'il aura fait le sacrifice de la matière. Alors que celui qui a tout va bien, ça va être plus dur pour lui d'étudier. Parce que l'écran va être là, parce que c'est pas un écran, il n'y a pas besoin de le dépasser pour étudier. Comment il va le dépasser? כי כבר יתברר כי הגשמי הוא מסר הבדיל בין השם יתברר ובין אדם, וכאשר יתברר זה בכמה מקומות, וזה שאמר אין הפרגון, c'est pour ça qu'il a dit que celui qui fait cet effort d'étudier la Torah בשעת הדחק, les portes du Olam Haba s'ouvrent devant lui. Parce qu'il a annulé la matière. Il a mis la symbolique de la matière. Le dessus. Ouais. Bon, aussi, Rabbi Abou, l'Oma, chez Zochel et Kavel Zashchina, Rabbi Abou, il rajoute, pas simplement qu'il annule la matière, la porte d'acier qui est entre lui et Dieu, pas simplement ça, mais il reçoit la face de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il s'est situé lui-même dans un espace divin où il est avec Dieu.
Kachaou Sikhli les Gambré, parce qu'il est complètement esprit. Vaven Varim Elou Meod Meod, il comprend, le Maran nous recommande ici. Il nous envoie un message à travers les siècles. Et il dit comprends ce que je viens de te dire, Meod Meod, beaucoup, beaucoup, parce que c'est le clé de la vie. Répète-toi-le en fait. Il te dit comprends ça, Meod Meod. Parce qu'en réalité, quelles sont nos, comme vous avez dit, des priorités, mais je dirais, il ne faut pas se laisser, on est ici dans une sorte de jeu. Dieu nous a envoyés dans une sorte de jeu pour peu de temps, 80, 100, 10 ans, 120 ans, c'est peu de temps, c'est rien du tout. Et on est en épreuve, on est dans un jeu de cirque. Et on donne l'importance beaucoup trop à certaines choses qui sont en réalité que des éléments de la pièce de théâtre pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Pour voir si tu vas arriver à te coller à l'éternité vraiment. Or nous on a du mal, beaucoup de mal à réaliser ça parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. On n'est que dans les segments, on n'a aucune conscience d'avant la vie et après la mort. Après la mort, on ne sait pas. On sait que c'est pas tellement prégnant dans notre vie parce que bon, moi je vois ce que je vois. Hein? Pas du tout, mais il faut s'intégrer. Il faut vivre une vie, c'est ça être éternel, c'est de rentrer véritablement dans les choix stratégiques de sa vie, cet élément de l'éternité. D'être face à Dieu. Il faut s'intégrer. Alors c'est dur parce que c'est pas tangible, mais pour celui qui devient, et ce qui étudie la Torah, qui se met ça devient réel de cette façon-là. Un réel spirituel, c'est plus un réel matériel. Il faut intégrer cette dimension. Et c'est ça la grandeur. En vérité, on pourrait dire que la différence entre la petitesse et la grandeur, c'est ça. Parce qu'on est défini par la monde, on est défini par l'absolu. C'est un choix fondamental dans la vie. Tu as des gens qui vont être définis par le monde et ils vont se rajouter une petite touche d'absolu parce que c'est sympathique. Et tu as des gens qui te disent je suis défini par l'absolu et bien entendu il faut manger donc on va faire quelques petits compromis. Enfin, il faut bien faire avec. Mais en réalité ils s'en fichent de ça. Bon, c'est un choix très difficile à faire, mais bien entendu, la Torah nous dit faites le deuxième choix parce que vous avez dans l'absolu vous avez tout à gagner. C'est pas comparable. Tout à gagner. Bien, on arrête là. Demain, si Dieu veut, on continue le développer. On va faire des photocopies. Demain, on va faire des photocopies. Juste un petit mot. Oui. Pour ceux qui comprennent l'arabe, il y a une expression qu'on dit, la jimoa dit c'est-à-dire pour apprendre quelque chose, il doit s'ouvrir jusque dans sa chair pour apprendre quelque chose. Ok. Très bien.